on va continuer le projet de la Monkey. Alors sur cette moto aujourd'hui on a une grosse mission et une tâche secondaire. La mission du jour c'est monter des feux supplémentaires. Donc ils ont pour le but d'aller juste ici, là avec le support. Je pense que je vais les attacher depuis le haut, ça fera beaucoup plus stylé. Donc ça c'est la grosse mission du jour parce que j'ai jamais monté ça. Je tiens à rappeler que je ne suis pas mécanicien et j'ai jamais fait de schéma électrique de ma vie. Heureusement j'ai une petite notice juste ici. Je range déjà mon bordel. Juste là, qui m'explique un peu quand même comment ça doit aller. C'est plus au niveau ici. Il faut prendre en fait une source pour bouton de contact. Et je sais pas où le prendre, mais ça on va regarder. Et grâce à cette notice et tout le matériel que j'ai là, je vais essayer d'équiper ça sur cette petite moto. Deuxième petite tâche subsidiaire, si j'arrive, si j'ai le temps, c'est dans le feu, on peut voir qu'il y a une araignée vivante. Alors essayez de la libérer, puis surtout qu'elle arrête de me tisser des toiles sur le compteur, parce que bientôt je vois plus à combien je vais. Du coup, on a quoi de s'amuser aujourd'hui. Je teste un nouveau angle de caméra, on va voir ce que ça donne. Alors là, je vous montre un peu les notices. Donc, je sais pas trop comment je vais attaquer ça. Je vais déjà démonter pour accéder à la batterie. Et une fois que j'ai accès à la batterie, on pourra attaquer la suite. Donc ici on a la batterie. Ce qui est super bien, c'est que je vais pouvoir relier à la batterie avec mon petit fil. Juste ici, donc c'est pas ça la manœuvre très inquiétante. La manœuvre qui m'inquiète le plus, c'est que pour cet interrupteur, je dois le relier par câble un plus après contact. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Il faut que je trouve un faisceau ici, dans la Monkey, donc je risque d'enlever un peu plus, qui est positif, mais qui a seulement de l'électricité après le contact. C'est logique, pourquoi? Parce que sinon, ça vide la batterie et ça peut embêter sous plusieurs facteurs. Donc pour éviter ça, il faut que je trouve un plus, mais uniquement actif après qu'on ait mis le contact du véhicule. Pour ça, j'ai un petit outil qui est plutôt pratique, surtout pour les débutants dans mon genre. C'est ce petit outil magique. En gros, pour faire simple, il va faire de la lumière quand il va recevoir de l'électricité. Et pour ça, je dois brancher ce petit bout de l'autre côté là sur une partie à la masse. Alors, sûrement que j'utilise pas forcément les super bons termes ou bien que je dis peut-être des bêtises, mais je suis pas du tout mécano, donc d'ailleurs je sais pas si j'ai arrivé à trouver ce que je veux trouver, mais normalement c'est ça. On va chercher où il y a du courant après contact pour monter, pour pouvoir savoir où on va relier ce câble. Ensuite c'est pas normalement du trop gros boulot, c'est poser les feux, relier à la batterie, ranger le câble, le cacher et puis relier l'interrupteur que je risque de mettre soit ce côté, je sais pas encore. Mais ça, on va voir comment on peut faire.
Les amis, je vous reprends parce que c'est plus compliqué que ce que je trouvais, ce que je pensais. En gros, j'ai commencé par me dire par réflexion, il doit avoir un plus après contact pour le feu arrière, parce que c'est le même principe, il y a un interrupteur et il y a de quoi faire circuler l'électricité. Donc j'en ai trouvé un effectivement ici. Mais là, cette prise, bah, logiquement elle a du jus. Mais finalement je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas plus simple? Et j'ai spoté cette prise que je me suis dit, putain, elle m'a l'air pas si mal placée, parce que c'est simple d'intervenir ici. Dans le sens, prendre le truc, en plus c'est un truc, je sais pas comment dire, mais en bon terme c'est assez simple de se brancher dessus, je vois plus comment faut faire. Puis je teste, puis finalement j'ai perdu tout le temps à essayer ici, alors qu'au final celle-là elle était largement suffisante. Parce qu'elle fait aussi plus après contact. Donc je vais me prendre là pour le faisceau ici, celui-là. Je vais me prendre comme ça là-dessus. Je vais juste le brancher avec et le coincer dedans. Je pense que ça va suffire. On verra si ça vaut la peine. Tous ceux qui doivent vraiment être mécanos, ils doivent hurler, mais moi je sais pas, ça m'a l'air logique. Et ensuite, je vais essayer de passer un peu les câbles pour tous les brancher ici. Là, j'ai déjà présenté un peu, donc ce câble-là va passer par là. Par contre, est-ce que je le fais passer par l'intérieur ici? Ou est-ce que je le fais passer par le dessus? Je sais pas encore. Je vais réfléchir à ce détail-là. On va préparer une simulation. Savoir si je viens de tout rembourrer avant de savoir si ça fonctionnait. Donc. Ça va sûrement. On va mettre comme ça devrait prendre assez. On va brancher un des deux là. Oh ouais, oh putain, ça marche les amis. Je suis trop fier de moi. Et là si j'éteins, ça marche. Et si j'enlève le contact, normalement il ne devrait pas pouvoir fonctionner. Oh putain la star que je suis. Ça va prendre du temps mais je vais y arriver hein. Je vais y arriver à faire cette merde. Ok, ça c'est très bien. Parce que j'ai relié les différents. Et elle s'est mise à marcher quand j'ai appuyé sur on de la commande et elle a pas, même si j'ai coupé le contact, elle s'est pas mise en route même si j'ai lancé la commande. Ce qui veut dire que pour l'instant elle respecte tout ce que j'ai besoin qu'elle fasse. Donc ça c'est top. Il me reste plus que maintenant à les poser, mettre les câbles correctement, pas qu'ils bougent, tout refermer et puis normalement on n'est pas si mal que ça. J'ai très bien avancé. Tous les feux sont reliés. Cette partie-là est branchée. Et le plus est branché à la petite prise que j'avais chopée avant. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à me remonter ça. Remonter le dessous. Et on est pas mal après revisser un peu tout ce que j'ai dévissé. Et après, je crois qu'on est vraiment très très bon. Je vous faisais la partie en mode bon, j'ai fini, c'est très bien, mais en fait, j'ai oublié qu'il y a encore tout ça que je dois cacher.
d'ici aux deux feux qu'on peut voir en bas. J'ai profité donc évidemment de directement la brancher au négatif de la batterie et puis de trouver un positif après contact pour qu'elle ne tire pas la batterie tout le temps. Et donc, comment j'ai fait ça, j'ai pu aller chercher juste ici. Je vais vous prendre, ce sera peut-être plus simple. Juste ici, comme je vous avais montré tout à l'heure. Donc là, j'ai caché un peu de câblage. J'ai du stock scotch rouge parce que j'ai rien trouvé d'autre, mais il faudrait que je cherche du meilleur. Et comme ça, le système est totalement opérationnel. Je vais vous montrer un petit coin en détail. Qu'est-ce que ça donne? Donc, là, on est sur la moto. Donc, premier coup, on la démarre.